Voilà, je suis content d'être là au milieu de vous, à nouveau réunis. Je viens pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais je suis là ce matin. On aura aussi rendez-vous avec les ados dans quelques instants. On est vraiment heureux de la grâce de Dieu qui nous accompagne et qui nous dirige. Est-ce que c'est possible d'afficher, voilà, le titre du message? Alors, c'est juste au-dessus, voilà. La Bible est-elle la vérité? Alors là, vous vous dites, le pasteur de stagiaire est en train de nous faire une belle crise de foi. Parce que s'il met en doute même la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Mais je dis cela non pas comme une provoque, mais parce que c'est une réalité qui est remise en question jour après jour et particulièrement dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et je crois qu'en tant que chrétien, que croyant en Christ, qu'ayant reçu la révélation de cette parole, il nous faut également avoir cette certitude qui vient dans le cœur que le texte, que la parole sur laquelle nous allons baser notre foi et construire notre relation avec Dieu est bien la vérité et authentiquement la vérité. Parce que si on en vient à remettre en doute même le fondement de la foi, comment est-ce possible de construire un édifice qui soit stable? Alors, j'aimerais, pour répondre à cette question, qu'on puisse voir quelques éléments. Tout d'abord, en introduction, je citerai ce passage dans Deutéronome 29 qui nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Bien sûr, il y a tout un argumentaire, et c'est ce que nous allons voir, qui prouve l'authenticité de la Bible. Mais la plus grande et la seule preuve qui soit vraiment convaincante, c'est celle de la révélation de Dieu dans le cœur. Je peux vous prouver par A plus B, mais cela ne peut pas convaincre, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et nous réalisons que pour pouvoir mettre ces paroles de la loi en pratique à perpétuité, il nous faut la révélation des choses d'en haut. Et peut-être si c'est l'interrogation profonde de votre cœur, si vous vous posez sérieusement cette question dans le cœur, si j'ai un conseil à vous dire et s'il faut retenir qu'une seule chose ce matin, demandez à Dieu de vous révéler que sa parole est la vérité. Demandez-lui que ce soit comme une certitude qui descende dans votre cœur. Alors, d'où vient la Bible? C'est le PowerPoint suivant, je n'ai pas la zapette. Voilà. D'où vient la Bible? Le mot Bible signifie simplement livre. Voilà. Hop. La Bible, c'est un ensemble de 66 livres avec des récits historiques, des récits religieux, législatifs, la loi de Dieu, prophétiques qui annoncent ce qui arrivera, paraboliques au travers de certains récits, certaines histoires inventées. Il y a un message, une valeur spirituelle qui est communiquée. Jésus en faisait beaucoup des paraboles, mais il y a également d'autres. Les prophètes ont même fait des mimes pour imager ce qui allait se passer. Et puis, poétique, parce qu'il y a toute une partie de la Bible qui referme des poèmes qui nous parlent de la gloire de Dieu, des cantiques, des hymnes à notre Dieu. Et tout cela révèle un seul message, Jésus-Christ. Et c'est déjà là, en soi, un miracle, parce que il y a un seul auteur. Bien sûr, il y a environ 40 secrétaires qui ont écrit sous la dictée de Dieu, qui ont écrit ces livres, ces 40 livres, ces 66 livres, qui ont écrit certaines portions, certaines parties, qui ont été rassemblées, ou qui ont écrit même plusieurs livres destinés à différentes églises. On connaît l'apôtre Paul, qui a écrit de nombreuses épîtres. On connaît également Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible.
et ainsi que d'autres qui ont écrit 2 livres. Jean qui a écrit 5 livres en tout, un évangile et 3 épîtres, et puis l'Apocalypse. Et puis d'autres qui ont écrit qu'une portion. Il y a les fils de Corée qui ont écrit quelques psaumes. Mais tous ces secrétaires, tous ceux qui ont écrit ce livre ne l'ont pas écrit de leur propre chef, mais ils l'ont écrit sous la direction et la pensée de notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, qui va se définir ainsi, et j'ai mis ce passage de Jérémie, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Mais il va se présenter à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Et il va se présenter aux disciples en disant « Je suis la parole faite chair, je suis l'envoyé de la part de Dieu ». Et c'est un seul et même message, un seul et même auteur qui a écrit l'ensemble du livre. Et effectivement, ces secrétaires sont tous d'origines différentes, dans des époques différentes, dans un contexte culturel différent, appartenant à une racine quelquefois différente, et pourtant, ils vont tous arriver à la même destination, celui de glorifier Dieu et celui de présenter ce que Dieu avait déposé sur leur cœur afin que cela soit écrit et transmis. On en vient à la transmission. Alors, excusez-moi, il y a déjà un verset qui s'est affiché, mais c'est le deuxième point. Le premier moyen de transmission, et aujourd'hui encore, ça doit être celui-ci, c'est la voie orale. Nous ne sommes pas dans une culture qui a la mentalité de la transmission orale, bien que, aujourd'hui, avec les médias saturés d'informations, on apporte beaucoup de crédit à l'oralité. Mais dans les familles, dans la hiérarchie, la construction familiale, cette voie a perdu de son importance. Il faut se remettre dans le contexte de l'Orient de l'époque. Tout se transmettait par oral, comme dans quelques cultures encore, notamment africaines ou orientales. On donne une grande importance. L'histoire de la famille, la construction de la société, l'histoire des anciens est transmise et instruite de génération en génération. Et ce commandement, c'est un commandement divin que Dieu a confié à tous ses enfants. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue des générations futures. Cela reste aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu as la responsabilité de la transmission orale de la parole de Dieu à tes enfants. Hier, il y avait une formation des moniteurs, monitrices à Annemasse avec quelques personnes, quelques moniteurs de différentes assemblées qui étaient là. Et bon, je n'ai pas participé à la formation, mais j'entendais quelques bribes. Et cela était vraiment un élément fondateur. Vous êtes moniteur et monitrice de vos enfants à la maison. C'est à vous de transmettre, afin qu'ils puissent baser leur foi sur les premiers repères qu'ils ont, le premier exemple qu'ils ont, les parents. Et si cela n'est pas fait d'une manière correcte, ma foi, l'école du dimanche ne pourra pas combler le vide laissé. Elle pourra en combler une partie. Mais c'est à chaque parent de transmettre la première chose. Et puis, la deuxième voie, qui est venue bien plus tard, ça a été la voie écrite, sur différents supports, pierre, argile, métal, cuir, velin, papyrus. Et heureusement, depuis 1452, par Gutenberg, l'imprimerie, première page écrite, imprimée sur les pages de la Bible. Et ça y est que ce livre qui fut caché pendant des siècles est révélé à tout homme, toute femme, et avec lui, par la suite, le réveil du protestantisme, le retour à l'écriture, le réveil des consciences, comme ça s'est fait également dans la Bible, avec différents rois qui sont revenus à l'écriture et ainsi revenus à Dieu. Mais
Si le support de l'Écriture est plébiscité et désiré par Dieu afin que l'Écriture reste et demeure parmi les siècles, le premier support, c'est quand même la prédication, l'enseignement oral, la transmission orale. Dieu a d'abord parlé et puis il a demandé d'écrire. Ce qui donne vraiment son importance à la voix orale. Alors parlons un petit peu de l'inspiration de la Bible. Son inspiration et pas sa inspiration. Hein. Voilà. Dans l'Ancien Testament, on trouve 275 fois cette expression « Ainsi parle l'Éternel ». On dit cette formule que Dieu a inspiré la Bible d'une manière plénière et verbale. Cela signifie qu'elle est entièrement inspirée par Dieu et verbale, que Dieu a voulu au mot près que cela soit inscrit. Cela dit, Dieu n'a pas utilisé ses auteurs, ses scripts, dans une manière qui soit séparés de la personne qu'ils étaient. J'explique. Ces auteurs n'étaient pas dans une forme de transe où ils écrivaient sous une dictée, presque l'écriture automatique ou des choses comme cela. Sinon, Dieu ne serait pas passé par les hommes, il aurait lui-même écrit la parole, comme il a lui-même écrit les tables de la loi, comme il a lui-même écrit sur le mur à Babylone. Dieu était capable, Dieu aurait pu donner sa parole, mais il est passé au travers des hommes. Et c'est pour cela que nous avons différentes sensibilités, notamment les 4 évangiles, c'est l'exemple le plus flagrant. Voici 4 hommes qui vont raconter le même récit, mais avec des approches complètement différentes. Et merci Seigneur pour ces approches différentes. Il y a quelques jours, je discutais de cela avec un frère et je disais, pour évangéliser parmi les musulmans, c'est bien l'évangile de Luc, parce que c'est le seul des évangiles qui ne commence pas immédiatement, soit par la généalogie de Jésus, fils de Dieu, soit par il était la parole et la parole a été faite chair, comme dans le prologue de Jean, qui est un peu compliqué à comprendre. On se dit, oh là là, c'est bien difficile tout cela. L'évangile de Luc, c'est un évangile que j'aime particulièrement parce que c'est carré, c'est scientifique. Il nous est dit que Luc, il a fait de longues recherches, il a interrogé beaucoup de témoins pour écrire cet évangile. Et cela, pour s'adresser à chaque homme, chaque femme. Nous avons tous, lorsque nous lisons la Bible, une sensibilité plus grande à certains passages et d'autres à d'autres. Si je vous disais quel est votre passage préféré, peut-être certains reviendraient assez régulièrement, mais nous avons tous notre sensibilité à la lecture. Dieu est un pro en communication. Il sait comment interpeller le cœur de chacun. Et il a donné à l'homme cette liberté dans cette écriture, dans cette direction, bien qu'il ait lui-même également géré entièrement chaque mot, chaque élément qui y soit placé. Même dans nos traductions, lorsque nous passons d'une traduction à une autre, il y a quelques différences. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant de voir une autre verbalisation du même mot, du même texte. Parce que le sens n'est pas altéré. Le vocabulaire utilisé est différent, mais le sens, la valeur de ce texte. Au contraire, lorsqu'on passe d'une traduction à une autre, eh bien cela enrichit notre compréhension de ce texte. Cela exerce à nouveau notre oreille. Vous savez, quand on lit la Bible, moi j'aime beaucoup la version seconde, je lis, mais il y a quelques passages que je connais presque par cœur. Alors quand je les lis, je passe vite, enfin c'est presque une mémorisation, j'ai le support, et puis peut-être ça ne titille plus mon raisonnement comme si je lis ce même passage dans une autre version. Et quelquefois, dans une autre version, je dis « Ah mince !» Je ne voyais pas cela comme ça. Je n'avais pas compris cela comme ça. Et ça enrichit la parole. Parce que Dieu veille sur sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
toute écriture. Dieu veille sur sa parole. Et puis, bien sûr, son inspiration a été dictée par l'Esprit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention. Il parle de la prophétie du livre, et il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Inspiré, conduit, poussé par l'Esprit. Et savez-vous qu'aujourd'hui encore, vous pouvez prophétiser sans même vous en rendre compte? Lorsque vous témoignez, il nous est dit dans Apocalypse 19, semble-t-il, si ma mémoire est bonne, que la prophétie du livre, c'est l'annonce de Christ. Lorsque vous témoignez de Jésus-Christ, vous êtes dans l'accomplissement de la prophétie du livre, de la prophétie de la Bible, dans la direction. Et même lorsque vous témoignez, vous pouvez être inspiré ponctuellement sans même vous en rendre compte pour répondre à des interrogations, des paroles destinées directement au cœur de celui qui écoute. Il nous faut rechercher la prophétie également dans ce sens-là. La prophétie, la direction prophétique n'est pas uniquement le dimanche matin avec un parler en langue et puis l'interprétation. Mais cette pensée prophétique peut avoir lieu et devrait avoir lieu en toute occasion, tous les jours. Lorsqu'on voit un frère, une sœur avoir dans son cœur les mots, la parole à lui adresser afin que cela puisse fortifier également son cœur. La sagesse venant de Dieu dans la direction, dans les mots utilisés, pour que cela puisse lui faire du bien. Et sans même qu'on se rende compte, son cœur est réchauffé par quelques paroles, pas venant de nous, venant de Jésus qui est avec nous et qui confirme sa parole par son esprit. C'est cela la direction prophétique qu'il nous faut rechercher. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Cela veut dire qu'on ne prend pas un verset sorti de son contexte pour lui faire dire ce qu'on veut dire. Cela veut dire que chaque parole de la Bible doit être mise dans le contexte de la Bible pour en comprendre tout le sens, toute la direction, toute l'inspiration. Et puis, une preuve encore de son inspiration, simplement que cette parole est vivante. Elle est parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu, par sa parole, sait parler au cœur. Au cœur. Lorsque vous êtes dans l'inquiétude, dans le questionnement, sondez les Écritures. Lorsque tout va bien, sondez les Écritures, parce que Dieu veut continuer à parler, même dans ces temps-là. À chaque situation, sondez les Écritures. Et puis sa parole est toujours d'actualité. Voilà encore une preuve de l'inspiration divine. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toujours d'actualité. Vous en êtes la preuve ce matin. Si vous êtes là, c'est bien parce qu'un jour cette parole a percuté votre cœur et qu'elle continue de le faire, étant semblable à ce pain de la scène qui nous a nourris. La parole de Dieu est véritablement une nourriture. Elle nourrit l'âme, elle nourrit le corps. Toujours d'actualité. Et puis un dernier point concernant son inspiration, c'est un message futur et éternel. Ces deux références nous parlent de cette parole qui demeure. Combien toute chose passerait, la parole demeurera. Il n'y aura rien qui sera enlevé, rien qui sera ajouté d'ailleurs, nous dit également le livre de l'Apocalypse. Son inspiration est authentiquement divine. Et puis son authenticité alors. On peut prouver son authenticité par son unicité, par son universalité. Alors c'est deux mots un peu compliqués, mais unicité, ça montre qu'elle est un seul,
qu'elle est vérité, qu'elle est fondement, qu'elle s'explique par elle-même. Et universalité, elle s'adresse à tout homme, toute femme, quelle que soit son origine. Un seul message. Pour comprendre la Bible, lisez la Bible. Pour expliquer la Bible, recherchez dans la Bible. Parce qu'il y a l'explication, il y a la direction, sachant que toutes choses ne peuvent pas être révélées, ce qui montre bien que ce livre est divin. Celui qui comprendrait toute la Bible prouverait soit que la Bible ne vient pas de Dieu, soit qu'il a compris toutes choses de Dieu. Mais le fait qu'il y ait encore des parts cachées prouve que ce livre est bel et bien divin. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. La direction, l'inspiration. Et puis son authenticité, eh bien, elle est encore prouvée par son accomplissement. Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir, pour être parfaitement lui-même la parole, la parole faite chair. La parole rendue homme, la parole accomplie, la parole certifiée, la parole transmise, la parole vécue, l'exemple. D'où l'exemplarité que nous pouvons trouver en Jésus. S'il n'était pas lui-même la parole faite chair, alors je dirais, ne prenons pas exemple en Jésus. Mais en toute chose, il a été fidèle à Dieu. En tout point, il a rendu la parole exacte. Il était la parole faite chair. Et il est, pour notre part, l'exemple parfait. Je ne suis pas la parole faite chair. Je ne suis pas l'exemple parfait. Je pourrais être un petit exemple pendant quelque temps pour quelqu'un. Mais je ne suis pas l'exemple divin. C'est Jésus l'exemple. C'est Jésus qui est la source. C'est Jésus qui, est le fondement même de notre foi. Il est lui la parole accomplie. Et puis, il y a également des preuves historiques qui prouvent l'authenticité du message. Il est question de peuple, de temps, de civilisation. Et les preuves historiques prouvent que ces peuples ont bien existé. Et puis, il y a même des récits d'historiens de l'Antiquité qui prouvent la véracité des propos tenus dans la Bible. Vous vous souvenez de notamment l'histoire d'Agabus, ce prophète du Nouveau Testament qui va prophétiser une grande famine. Et l'historien Flavius Joseph, qui était un historien romain de l'époque, a également dit que cette famine a eu lieu, qu'il y a eu une grande désolation. C'est un exemple parmi d'autres, mais Flavius Joseph a parlé de Jésus. Il y a également la quantité, la qualité des manuscrits retrouvés. En 1947, dans ce lieu de Qumran, en Israël, dans ces grottes, on a retrouvé ces manuscrits enfouis, laissés là, qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ont été écrits. Et lorsqu'on compare l'écriture de ces manuscrits avec la Bible qui nous est parvenue jusqu'aujourd'hui, le récit est le même. À travers les siècles, Dieu a veillé sur sa parole. Par le travail de ces moines copistes, par la transmission de ces écritures, par ce qui a été perdu mais retrouvé. On retrouve plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible des récits qui ont été redécouverts après un temps d'oubli dans 2 Chroniques, des récits qui ont été réécrits après destruction dans Jérémie 36. On retrouve des récits qui ont été basés sur des recherches exactes dans Luc, je l'ai déjà dit, mais tout cela afin que cela parvienne authentiquement jusqu'à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et puis son authenticité est encore prouvée par des preuves scientifiques. Ésaïe 40, il nous est parlé du globe, du cercle de la terre. Comment ça se fait que pendant des années, même les scientifiques soumis à l'Église, qui était la leur, le mouvement doctrinal, ont dit que la terre était plate? Comment ça se fait que pendant des siècles,
Les scientifiques, soi-disant chrétiens, ont dit que la Terre était le centre de l'univers. Alors que Job, il est question de l'équilibre de la Terre dans l'espace. Cette Terre placée en équilibre. Et puis les principes de la quarantaine. Vous savez, l'isolement suite à des maladies. Voilà des choses dans la Bible. Il y a 4 siècles qu'on a redécouvertes, il y a quelques centaines d'années, peut-être moins même, le principe du lavage des mains et tout autre. Il y a tellement de preuves scientifiques qui nous prouvent que Dieu avait raison bien avant que les hommes s'en rendent compte par la science. Et puis, il y a la preuve, et j'en reviens à cette révélation divine, du témoignage intérieur. Paul dira, car je ne l'ai, en parlant de l'évangile, ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et on sait quelle révélation il a eue de Jésus-Christ. Ça prouve l'authenticité. Et également, encore un point, par la puissance spirituelle de cette parole. S'il y a quelques attaques, quelques combats spirituels, prenez la Bible, lisez la Bible à haute voix. Et vous voyez la puissance de cette parole, capable de faire fuir à elle seule, à la lecture seule de cette parole, les autorités, les dominations, le démon et ses cohortes, le diable et ses cohortes. La puissance spirituelle de la parole, l'autorité de Dieu. Et cette parole, s'il est question d'autorité, elle doit avoir son autorité en matière de foi pour nous chrétiens. C'est la référence de notre foi. Vous connaissez ce passage, si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ révèle sa parole, il est le fondement de la parole. Elle est autorité également dans la vie. Elle nous rend heureux, Jacques 1, lisez-le à la maison si vous voulez. Elle juge nos pensées, on l'a lu, Hébreux 4. Elle nous purifie, elle nous sanctifie et elle nous fonde sur le roc. Celui qui mettra en pratique ma parole sera semblable à un homme sage qui a bâti sur le roc. Toutes ces choses font référence, font autorité dans notre vie de chrétiens de tous les jours. Dans le psaume 19, j'en ai pris que des petites parties, mais la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le conseil de Dieu, il rend sage l'ignorant. La parole, elle réjouit le cœur. Le conseil, il éclaire les yeux. Tout cela, c'est bien les réalités du quotidien qui nous sont conduites, dirigées, inspirées par la parole. D'où la nécessité de la connaître et de la méditer. C'est ainsi qu'on ne sera pas éloigné, troublé dans notre entendement intérieur. Comment voulons-nous être forts dans la foi si notre foi n'est pas basée sur ce fondement de la parole et de la mise en pratique de cette parole, de la vie de la parole? Parce que la connaître, c'est une chose, la vivre, c'en est une seconde, et c'est dans ce cadre de vie qu'elle nous rend réellement heureux, dans ce cadre de mise en pratique. Et puis, elle est autorité dans l'Église. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et puis cet autre passage de Timothée que j'ai cité, tout a été écrit pour notre instruction. L'Église est basée sur la parole et doit être basée sur la parole. Notre manière de faire les choses, de penser les choses dans le cadre de l'Assemblée doit être fondée sur l'Écriture. Elle est autorité, elle est la base. Et elle est autorité dans la vie sociale du chrétien. Ben oui. Comment trouver les clés pour réussir son mariage? La Bible, avec les exemples bibliques. Il y a des échecs et il y a des réussites de mariage dans la Bible. Allez-y, puisez. Et là, vous avez l'exemple parfait, le conseiller matrimonial au top du top.
le Seigneur lui-même. C'est lui qui a prévu et conçu le mariage. Il en connaît toutes les clés pour savoir le réparer, s'il y a besoin, le redresser ou savoir le créer, le susciter dans le cœur de celui qui n'est pas encore marié, afin que cela puisse être fait selon et avec Dieu, parce qu'il laisse cet élément invisible mais bien présent dans l'union entre deux chrétiens. D'où l'importance de suivre les ordonnances de Dieu. Et puis l'éducation, toutes les clés sont encore dans la Bible. Le travail, la société, le rapport avec les autorités, l'hygiène, la nourriture, le repos. Mais voilà, toutes ces choses sont dans la Bible. Elle fait autorité également concernant notre vie sociale. Alors, bien sûr, il s'agit non pas de tout prendre selon la lettre et la loi de l'époque, mais il s'agit d'en comprendre le sens et de réaliser que nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde, dans la direction de notre vie, et que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il nous faut le conserver dans la sainteté, comme il a été dit ce matin en prophétie. Et cette sainteté, cette manière de vivre, nous la trouvons dans la Bible. Parole, vérité, toujours d'actualité. Alors en conclusion, je citerai ce passage de l'Apocalypse que j'aimerais laisser sur le cœur de chacun. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu la frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Tout est révélé. Dieu a révélé toute sa parole. Il n'y a pas besoin d'un nouveau prophète, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle doctrine, d'un nouveau Saint-Esprit, d'un nouveau réveil qui viendrait de je ne sais où, d'une nouvelle façon de concevoir la foi en Jésus, d'une nouvelle mode qui viendrait et qui repartirait aussitôt. Ne cherchons pas ces choses-là. Il nous est même dit, conseillé de faire attention à tous ceux qui seront comme des faux Christ, en disant, il est ici, il est là. La Bible dit, mais n'y allez pas. Ne courez pas, la Bible est là, Jésus-Christ se révèle dans le livre et par l'action du Saint-Esprit qui est le même depuis 2000 ans. Vous voulez savoir si vous avez l'Esprit de Dieu et sa direction? Vivez selon ce qui est inscrit dans la Bible. Pas besoin de rechercher une nouvelle formule, une nouvelle expression, un nouveau don que le Saint-Esprit amènerait, comme si Dieu avait oublié d'énumérer un des dons lorsqu'il en a parlé au travers de la plume de l'apôtre Paul. Cela n'est que mensonge. Tout ce qui est inscrit, il ne faut rien retrancher, mais rien ajouter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de lire d'autres livres, hein. Ça ne veut pas dire non plus que ceux qui écrivent d'autres livres ou un article seront retranchés de l'arbre de vie. Mais au niveau du fondement de la doctrine, ce qui fait la base de notre foi, tout est là, authentiquement là, parfaitement révélé. Tout nous conduit à Christ, à la gloire de Christ. Et toutes choses sont écrites pour sa gloire, afin que nous parvenions, nous qui sommes à la fin des siècles, à vivre encore avec Christ et à conserver jusqu'au bout la foi, la vérité comme fondement. Alors si vous vous posez cette question, eh bien, la Bible est-elle la vérité? Je vous invite, comme je l'ai fait au départ, à demander, au-delà de tous ces arguments qui ont été placés, à demander à Dieu cette révélation pour que vous puissiez fonder votre base au moins sur quelque chose, votre foi sur un fondement qui soit authentiquement reconnu. Je crois que j'étais pas là vendredi, mais je crois que le frère, il a parlé un petit peu de cela dans son témoignage, de sa recherche
du livre de Dieu? Quel livre vient de Dieu? Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est important de savoir cela et d'en être convaincu. Posez cette question à Dieu et laissez-vous guider par son esprit et vous verrez qu'il confirmera que sa parole, la Bible, est parfaitement inspirée et utile pour notre instruction et pour nous conduire à Christ. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus parce que tu es la parole révélée, la parole faite chair, et te suivre, c'est marcher dans la parole. De même que lire la parole, c'est apprendre à te connaître, toi, Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus de la parole, ni la parole de Jésus. Tout est un, parce que tu es un avec le Père, parce que tu es un dans l'accomplissement des prophéties, parce que tu es un dans la distribution de ton esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que ton nom est glorifié au travers de la parole. Que cela puisse être l'assurance de chacun de mes frères, de mes sœurs. Qu'il n'y ait pas de doute, d'inquiétude quant à l'authenticité du message venant de toi, mais que cette réalité soit ancrée dans le cœur. Seigneur Jésus, tu m'as mis tout à nouveau ce message dans le cœur parce que je crois que nous sommes dans des temps bien troubles, où même la véracité de ta parole est remise en doute, mais que cela ne gagne pas nos cœurs de croyants. Parce que si ces choses entrent dans notre cœur, alors sur quoi nous allons baser notre foi? Seigneur, garde-nous de cela. Garde-nous de toute séduction, de tout mensonge qui voudrait insidieusement rentrer dans notre cœur et y placer le doute. Parce que le doute est l'adversaire de la foi. Parce que le doute est l'adversaire de la confiance en notre Dieu. Seigneur, je crois que ta parole, elle est entièrement inspirée. Elle est véritablement révélée par le Fils. Je crois en tes promesses. Je crois en ton retour prochain. Je crois que tu es toujours le sauveur du monde. Je crois que tu es celui qui guérit, qui sauve, qui chasse toute puissance démoniaque. Je crois dans le nom de Jésus. Je crois dans la beauté de ton Église. Je crois dans les promesses, Seigneur Jésus, que tu reviendras bientôt prendre les tiens. Je crois à la résurrection d'entre les morts. Oui, Seigneur, et quelle espérance pour notre sœur Nelly de croire à la résurrection d'entre les morts. Merci Jésus, parce que toutes ces choses, elles sont vraies, elles sont réalités, et j'en suis pleinement convaincu, parce qu'un jour tu m'as fait la grâce de te révéler à moi. Que cette réalité, cette assurance puisse être dans le cœur de chacun ce matin. Merci Jésus pour ta parole qui est vérité. Amen.